Jeudi ce 27 février 2025, mesdames et messieurs, gros point cap dominé actualité après-midi, c'est confirmé qu'en 10 en Congress Women ak Men ak Women, mais qui écrit président Donald Trump avec Christine Noem pour demander font lever main pour pays d'Haïti pour peuple haïtien qui a vécu aux États-Unis dans dossier TPS là. Moi j'ai lettre ça et m'a présenté au lit après-midi, nous allons regarder le mot à mot qui ça moun yo veut dire Christine Noem ensemble avec président Donald Trump. Donc moi dis ou moi gen lettre là non même mot à mot tout ça veut dire président. Nous allons regarder l'ensemble après-midi parce que nous même nous pas dit bagay dit yo dit donc nous venons montrer exactement ça qui dit comment il dit qu'il te dit comment il te dit qui joue te dit Jean le fait dit etc. Préparez-vous, si vous avez plus, vous pouvez prendre note ou bien vous pouvez faire un screenshot pour vous dire mes lettres là, mes amis 10 députés, vous voyez bail, eh bien, président Donald Trump là. Ça c'est gros point qui a dominé l'actualité. Nous avons Starmer donc qui est obligé de prendre vol. C'est le premier ministre britannique là n'a pas aidé Keir Starmer. Monsieur lui prend vol pour le capable rentrer dans Washington là, pour le capable rencontrer avec président Donald Trump pour regarder comment lui-même est capable de sauver Ukraine pendant que nous avons Emmanuel Macron qui est venu dans Washington. Nous c'est avec ses amis. Emmanuel Macron lui-même lui t'a réglé. T'as semblé toute gros parole il t'a dit Donald Trump c'était Donald Trump l'aile croisé avec président Donald Trump et bien monsieur t'as semblé chatte te prend langue ni et bien premier ministre britannique là lui-même lui obligé et bien à déplacer pour rencontrer avec président Donald Trump et discuter l'autre bagaille il a gagné pour discuter en tant que chef d'État. Et les États-Unis commencent à retirer et mes moun transgens yo, moun épaules pas trop droite yo qui trouve yo dans la MEA d'ici 30 jours. L'Assemblée a déjà fait tout nettoyage donc pour yo retirer tout moun qui gen épaules cassées dans la MEA parce que yon moun qui déjà pas accepté soufoufi ou son moun qui pas croire dans tête tout, c'est juste que ça. Donc c'est ça que yo trouve que yon moun qui pas honnête avec tête tout. M'pa garçon me dit non m'pa garçon réforme mieux. Nous garçon mieux. Nous garçon mieux et garçon mieux. Donc sou honnête avec tête tout, c'est moun qui pas fier de eux même. Moun nan garçon et puis la fait pose fille, c'est comme ça le sentir bon. Mais quel diable qui rentre dans tête nous tout. Bon, mesdames et messieurs, yon l'autre bout de nouvelle, nous avons la Cour suprême qui campait bon côté président Donald Trump, nous avons juge en chef là qui c'est John Robert, mais c'est à suspendre une ordonnance, yon juge te bay administration Donald Trump là m'te partagé ça avec vous hier soir, côté te demandé avec président te gain jusqu'à minuit. Eh bien hier soir pour te prendre décision pour te payer comme là qui plus que 2 milliards de dollars, près de 2 milliards de dollars à moun US IDO, juge en chef là qui c'est John Robert, monsieur suspend ordonnance là n'a parlé de la Cour suprême qui campait bon côté président Donald Trump dans décision si là. Mais est-ce qu'elle pas raison? M'pense que oui, il vraiment a raison et m'bral dit pour qui ça dans vidéo ça mesdames et messieurs. Moun catholique moi la paix bon Dieu avec nous. Amen. Donc, paix toujours bon. Et moun, gen pile nouvelle qui a circulé, t'as fait connaître que, donc, le premier des pères n'a parlé de pape là, pape François. Eh bien, au contraire, état santé, pape François amélioré. Mais docteur toujours demandé pour le rester l'hôpital là, toujours. Il y a des gens qui ont circulé des nouvelles pour te faire connaître pape la mourir, yo poko vle faire nouvelle la passer, Vatican a caché nouvelle là c'est 3 mars. La bay nouvelle là, m'a dit c'est pas vrai. Et bien selon dernière nouvelle association presse sortie, pape là libelle et bien en bonne santé mesdames et messieurs. Dans ça qui gagne pour avec immigration, nous avons Thomas Oman qui c'est chef dossier frontière la dossier déportation et bien Thomas Oman t'a fait connaître moun ça qui mettait non agent haïtien dans la rue, photo haïtien dans la rue, numéro de téléphone haïtien dans la rue, il y a poursuivre moun sa yo dans la justice mesdames et messieurs.
Président Donald Trump te prend prétexte, c'est parce que il y a un pile monde qui sorti dans le pays Mexique, qui rentre dans le pays États-Unis de manière illégale. Et c'est réseau ça qui a fait mettre un 25% tarif douanière sur produits qui sorti dans le pays Mexique. Malgré tout effort, président Mexique là, lui-même il fait, il déplace près de 10 000 soldats pour le capable mettre dans la frontière là, qui diminue catégoriquement quantité monde qui te doit traverser la frontière là, quantité monde il a vraiment diminué à plus que 99%. Malgré tout, président Donald Trump pas décidé pour ne pas appliquer 25% tarif douanière sous Mexique avec Canada. Ma rappelons que dans le jour qui vient, bagay a tellement dur dans le pays, bagay a très cher dans le pays là, malgré président Mexique lui-même lui reproche Donald Trump pour décision ça. Donc dans mars qui vient, c'est 4 mars qui vient là. 4 mars, ça veut dire demain si Dieu veut, Donald Trump a imposé tarif douanière qui c'est 25% sur tout produit qui est sorti dans le pays Mexique avec dans le pays Canada. Ça va avoir un pile impact sur toute la vie monde chaque jour dans le pays États-Unis pour ne pas dire non monde. Il y a plus que 20 000 immigrants qui ont déjà arrêté dans le premier mois Donald Trump. Ça t'a semblé quantité de gens ont augmenté après grosse pression la Maison Blanche te bail pour te dire pas satisfait avec quantité de gens qui arrêté mais messieurs tombé arrêté moun tri bord par bord et qu'on y a la même sous ces américains ont sorti avec une pièce pour identité ou est-ce que pour identifier ou est-ce que vous entendez ça moi dire donc c'est pas moi même qui dit ça seulement nous gain Immigration Console qui sorti même note là qui fait qu'on ait décision Donald Trump prend li exige attendez bien ça m'a dit décision Donald Trump prend li exige qu'on y a pour des millions américains qui apprend la rue yo gagné 4 identifications dans mail pour capable identifier sans ça au cas bon gens américains et puis yo arrêté ou est-ce que vous entendez parole là. Et quantité moun yo diminué selon en même que c'est moun yo augmenté à 627%. Quantité moun mais yo fait qu'on yo arrêté li augmenté à 627%. Yo dit par rapport à quantité moun Donald et Biden arrêté pour toute l'année dernière, c'était 33 000 arrestations Joe Biden t'a fait. Donald Trump déjà fait 20 000 dans un mois. Jean l'a fait là, t'assemblé, mais avant l'aller, il a arrivé arrêter et déporter tout le monde qui est vraiment illégal dans le pays, mesdames et messieurs, parce que si de 20 000 non mois, bagay yo anti-gens difficile pour nous. Jean-Pierre, c'était première rencontre avec ministre Lio. Si toutefois, nous avons une chance là, nous sommes capables de faire entendre un extrait. Et nous avons fait tout le gens pour capter nos extraits parce que nous ne parlons pas du tout pour étrange dans ce qui passe dans notre communauté. Parce qu'on fait partie des membres vifs communauté. Mesdames et messieurs, pendant ce temps, nous connaissons la santé, c'est richesse, c'est point, c'est avec un pilote. Nous prenons après-midi dans une rubrique information bien rapide. Kabouik chargé, pas campé. Mais on seul bagay qui kembe envie là après papa bon Dieu dans ciel là et puis gros cadeau papa bon Dieu utilisé pour qu'il ait envie là son petit crasse santé que le bon moins sans santé pas absolument rien nous-mêmes nous capable faire la santé c'est richesse c'est pourquoi si toutefois ou en Floride moins encouragé pour capable passer dans Bridge Care clinique avec pharmacie pour capable prendre soin santé yo gan pile bagay même nèg t'as assemblé de pas capable activité la kayo yo ka aider moun ça on entendre Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre, quand on parle, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle l'angou, ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau, ou besoin perdre poids, ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane, ou pas qu'à camper, ou pas qu'à durer, ou gain faiblesse qui veut pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison. Avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, on a des médicaments à bas prix. Ou pas de transport, il y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro 5361 615 67. N'a redit encore 561 615
15 67. Bridgecare Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 36 31 West Woolbright Road, Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Yes, pour gagner pour jeune guérison, faut qu'on gagne bon docteur, bon clinique pour prendre soin, on passe ouais, pas oublier dire ou c'est moun MPH, mais il a fait bel rabais pour vous. Automatiquement ou c'est moun qui sorti là ka moi. On nous aller entre droite non information nous yo pour après-midi, Jean que moi t'ai averti nous même ici, Jean te dit nèg Haïti dit sorry pas faire rumeur, nous même nous pas faire rumeur, et bien ça que nous dit bagay débat là pas écrit, nous pas baili. Il faut que moi tout ça certainement débat là pas écrit, débat là pas dit, donc bah là pas confirmé, nous pas baili. Donc on est dans situation Haïti là, bah yo vraiment compliqué pour nous. Nous besoin des monde pour penser ensemble avec nous. Donc du coup, gagnons équipe un bien Congress women avec men qui mettait tête ensemble pour être capable adresser problème de manière directe à président Donald Trump. Donc fois ça, si toutefois ouais nous pas une réponse, donc là et c'est le bon Dieu connaît. Et si ouais nous pas une réponse là, connaît car li extrêmement grave. J'en nous te dit là c'est que président Donald Trump li pas qu'un petit pièce pour haïtien lui seulement diminuer bien durabilité. Ça veut dire au lieu de 18 mois, moun sa yo qui t'a bien petit pièce fini en février 2026, il y a bien petit pièce qui a fini dans le mois d'août 2025. Ça veut dire durée les passé de 18 mois à 12 mois seulement. Donc, je nous dis, c'est que le gouvernement ça a tellement dur là, si vous pas des gens qui ont bon voix, la difficile pour capable arriver résoudre problème si là. Il y a une série de députés avec des députés et femmes avec garçons hier qui décidaient aimer écrire et président Donald Trump avec Kristi Noem pour demander pour et reconsidérer situation pays d'Haïti. Donc, nous avons une lettre là, John Cowell, député Federica Wilson, dirigeait une lettre dans le Congrès qui opposait à annulation TPS pour Haïtiens. Cette titre lettre là, c'est titre communiqué de presse ça, et c'est député Federica Wilson qui dirigeait lettre ça, mais dans le Congrès qui opposait à annuler TPS pour Haïtiens. Donc, mais qui ça et qui dit dans lettre là, aujourd'hui, la représentante Federica S. Wilson a dirigé une lettre adressée au président Donald Trump et à la secrétaire américaine à la sécurité intérieure Kristi Noem, aux côtés de la représentante de Sheila Sherphilus McCormick, de la représentante Debbie et Wasserman Schultz, de la représentante Eleanor Holmes Norton, du représentant Joe Courtney, du représentant James P. McGovern, du représentant Gerald E. Connolly, de la représentante Gwynne S. Moore, du représentant William Keating, de la représentante Terry Swell, de la représentante Nydia Velasquez, du représentant Henry C. Hank Johnson Henry Jr., représentant 7 Magazine, de la représentante Sarah McBride, yo opposé, s'opposant à la résiliation du statut de protection temporaire des Haïtiens. Donc, pour la lettre complète, etc. Donc, nous allons regarder qui dit dans la lettre là. Cher président Trump et secrétaire d'État Noem, c'est texte ça qui est écrit dans lettre là. Il dit cher président Trump, moun comme ça lien Léo, c'est tout le monde qui signe lettre là qui voyait le bail président Donald Trump avec Kristi Noem. Il dit dans lettre là, cher président Donald Trump et secrétaire d'État Noem. Moi-même m'a parlé français, mais c'est anglais yo parler avec président pour nous comprendre parce que mon communauté qui haïtienne et communauté a c'est pas tout le monde qui comprend les yo li anglais devant yo bien yo pas comprendre anglais. Donc et grand paquet monde tout qui tendent tout côté, l'important pour nous mettre bagarre là dans langue tout le monde cap comprendre. Cher président Trump ak secrétaire d'État Noem. Et les sous-signés ont opposé fermement à récente décision du département
de la sécurité, c'est-à-dire moun qui signe lettre ça, yo opposé fermement à décision département sécurité intérieure te prend pour supprimer partiellement statut de protection temporaire soit TPS pour les ressortissants haïtiens. Décision ça, l'hypothèse attente à besoin humanitaire urgent peuple haïtien qui a enduré souffrance prolongée en raison de instabilité économique, escalade, violence et catastrophes naturelles dévastatrices. Haïti est confronté à plus gros défi que toute l'autre nation dans l'hémisphère occidental là, avec une crise de désespoir. Preuve clair que conditions extraordinaires et temporaires qui justifiaient désignation TPS là, li était désastreuse et bien des égards li aggravé. Nations Unies te signalé plus que 5000 morts et plus que 2000 blessés en Haïti pour seulement année 2022. Pays a lié poids à la violence et instabilité en particulier depuis l'assassinat président Jovenel Moïse dans date juillet 2021. Votre avis récent, nous avons dit, à votre avis récemment, les contredit décision qui te prend par ancien secrétaire Leandro Mayorkas. Mais nous n'avons aucune preuve convaincante qui justifie changement brutal ça. Yo dit, renvoyer des gens en Haïti, côté sécurité yo, et bien-être yo, li gravement menacé, li non seulement injuste, mais là est également à l'encontre de notre obligation morale pour nous protéger moun qui n'ont besoin. Ça m'a appelé là sous fait monter, lettre ça, 10 députés ça yo, écrit voye bay président Donald Trump. Et m'a rappelé nous, 10 députés ça, c'est 10 députés démocrates. Moun nou pa vle wè yo, qui non dit c'est misérable yo, c'est moun pauvre yo, c'est républicain qui a mené yo. C'est pas reprocher, m'vin reprocher personne, m'a dit nous dans moment difficile Haïti trouvé là et yon moun qui déjà de yo, mes amis, voye le tourner, son cas grave et m'kwe Haïti a prêté reconnaissant, le peuple haïtien, la communauté haïtienne, yo va reconnaissant. Parce que chaque grain haïtien qui sous terre étrangère, ta doit avoir une responsabilité envers, et bien pendant ma parler là, m'a demandé à l'équipe moi, contacter Arabe pour nous connaître ce qu'elle bien. Arabe qui te ban nous dernier interview, ça semble être une grosse difficulté, et bien nous pouvons parler avec elle et contacter elle pour nous. C'est-à-dire, nous ta doit reconnaissant des gens qui sont jeunes dans cette situation ça. Donc c'est lettre la m'appli côté 10 députés écrit président Donald Trump à Christine Noem. Christine Noem, c'est lui-même qui est secrétaire DHS là, c'est lui qui a décidé est-ce que l'a quitté un programme actif, est-ce qu'il a quitté le programme non, il a désactivé. En tant que défenseur de l'égalité, de droits de l'homme, nous sommes contraints pour nous opposer à décision ça qui mettait en danger, en péril, bien-être des ressortissants haïtiens et qui créait un précédent inquiétant pour politique humanitaire des États-Unis. Lorsque les Haïtiens yo soutenu et yo unis, yo possédé un potentiel profond de rétablissement et croissance. Nous étions très préoccupés par le ton hostile administration non concernant TPS là. Ou bien on porte-parole côté, yon porte-parole DHS li affirmé que système TPS là était abusé, il était exploité depuis des décennies. Et premièrement TPS là li pas abusé, ni pas exploité par des ressortissants étrangers. Et affirmation en tant que telle, yo cruel et yo grossière. Statut protection temporaire, c'est un système qui était créé sur une administration républicaine. Elle était utilisée à la fois par administration démocrate et républicaine. Ça qui montre que position diplomatique
ak humanitaire nation nous dans le monde. Nous exhortons pour annuler décision ça et réaffirmer TPS pour ressortissants haïtiens yo, et collaborer avec Congrès, organisation humanitaire yo, diaspora haïtienne non pour nous répondre à la situation urgente qui gagne en Haïti. Nos valeurs en tant que nation imposent nous pour nous porter compassion, pour nous porter sacré compassion et pour nous porter sacré soutien à voisins nous yo les a confrontés avec adversité. N'attend avec un pile impatience réponse rapide et nous espérons une résolution qui reflète principes humains et justes en tant qu'Américain. Amérique doit rester leader mondial dans la diplomatie et les prudent pour faire preuve de leadership dans matière de diplomatie auprès de voisins nous qui dans l'hémisphère occidental là. Donc c'est est-ce que gain plus de détails toujours dans lettre là n'a ouvri, OK, donc voilà et ça c'est lettre là en anglais. Mais c'est lui-même, moi saute li pour même, eh bien, voilà, signature, bon bagay net qui gagne ici. Franchement, c'est bon bagay qui gagne ici. Net, c'est gros bagay qui a voulu monter. Là, nous capables de lettre là, mesdames et messieurs. Mais lettre là, moi, je saute li pour en français, eh bien, mes copies lettre là, en anglais, et il y a signature, mais tout le monde s'en parle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, il y a plus de monde qui signe lettre là toujours. On regarde pour nous, tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, il y a 14 signés. Il y a 14 membres congrès. Federica Wilson, signé. Sheila et chef Phyllis McCormick, lui-même tout membre congrès signé. Debbie Wasserman Schultz, membre congrès signé. Eleanor Holmes Norton, membre congrès. Nous avons James P. McGovern, membre congrès. Nous avons Jay Coney, membre congrès. Gerald Connolly, membre congrès. Nous avons Gwyn Smoore, qui est membre congrès à tout. William Keating, membre congrès. Terry Swell, membre congrès. Nidia Velasquez, membre congrès. Henry Hank Johnson, membre congrès toujours. Seth Magazine, membre congrès. Sarah McBride, membre congrès. Et bien nous joignons environ 14 qui signent lettre ça, mesdames et messieurs. Donc au lieu de 10, c'est près de 14, c'est environ 14 membres congrès et mais qui écrit lettre ça, j'en ai regardé là et puis voyez le bail président Donald Trump de quoi que pour président capable gontical compassion pour communauté haïtienne non, qui dans difficulté. Oui, nous dans difficulté, c'est pas parce que nous avons folie reta moun, ni nous remet reta moun. Et faut que moi dis qu'on bagay nous pas remet fait haïtien reta moun, c'est pas bagay nous remet fait. Et parfois préfère nos grands goûts, nous respecter dignité nous remet comme ça, mais malheureusement la situation qui s'impose maintenant oblige nous pour nous demander voisins en faveur pour nous dormir. OK, bon un petit côté pour nous dormir, demain matin n'a chercher côté de la kon. So, let ça li pèse lourd et Nathan li pèse lourd que l'a gon impact quand même et l'a montré c'est ça m't'a dit hein. Est-ce que vraiment président Donald Trump qui pas de président à l'époque, est-ce qu'elle te focus sur ça qui a passé en Haïti? Est-ce que c'est ça qui t'intéressait président et Christine Noem depuis dans visage le caractère où est son monde qui pas occuper le débat immigrant aller ouais pour immigrant monde noir nous ka ouais que Christine Noem non c'est jodi à la connaît gon nation qui les haïtiens pendant la prendre décision ça yo li pas contre si n'existait aucun côté bon gen doit demander Christine Noem côté haïtien li dit en Afrique. OK ou ka demander Christine Noem dans qui zone Haïti carrément le dit en Afrique parce qu'elle pas connaît rien de Haïti. OK, moun sa yo pas étudier Haïti, pas connaître de Haïti. Alors, et adresser de manière directe et faire reconnaître ce qui a passé, je pense que son grand pas l'a gon impact. Et not only this, qui dit que ça pas t'a poussé président Joe Biden penser
avec vague insécurité, ça tout près nous là, tout près là, mes amis, dans une heure de temps et demi, ou quitter Haïti, ou déjà Amérique, et pour nous dans situation ça veut dire extrêmement grave. Haïti pas plus loin que un État à l'autre État. Gen quand on fait n'importe 8 heures de temps dans avion pour capable arriver. Donc dans le même pays, mais gardez mesdames et messieurs, Haïti qui tout prêt à là pour président pas ta penser avec. Somme quoi que ça c'est job nous et l'État haïtien nèg qui Haïti là yo, ça pas concerné yo, dans jeune pays pour aller, dans jeune pays pour aller descendre là. Donc c'est comme ça y est, c'est que gagner un pile membre congrès, près de 14 membres congrès qui écrit lettre là. Mais lettre là devant nous là, nous gagne là bel et bien ou même ou capable faire et c'est ou capable faire screenshot montrer yo. Donc c'est différent mais c'est différents monde qui dans congrès m'a fait screenshot pour nous, c'est différents monde qui dans congrès là, qui c'est membre congrès qui écrit président Donald Trump, qui demande Trump et reconsidérer situation. Et nous dit merci tout avec membres ça dans la communauté et nous très apprécier ti geste ça. Donc ou bay ça au café, m'pa quoi au café plus que ça ou même ça au café c'est ça, c'est comme ça au ka attaquer genre de problème ça parce que ou pas ka goumer. Donc là bon étranger ça yo même yo bagay comme ça, c'est green qui représente haïtien, kakous haïtien yo, mais yo même qui chercher l'autre ça mettre avec yo pour renforcer voix yo pour nous ouais est-ce que président Donald Trump président Donald Trump lui-même l'état considéré situation haïtienne, j'espère que oui. Quand même, ça sont très très bonnes nouvelles. Après nous l'autre démocrate y a goumé, y a demandé pour considérer mon TPS parce que mon TPS yo contribué dans le développement pays. Moun TPS yo entre l'argent dans caisse l'état, moun TPS yo qui gagne plus que 10 ans dans pays, gagne qui vinn ti moun, mais moun so pas connait rien de l'autre côté, sous déporté vont l'autre côté, son crime ou fait yo et yo respecter tout ça la loi dit, moun TPS yo pas fait l'état mal, moun TPS yo pas fait l'état absolument rien qui mal. Au contraire, si c'est pas une décision raciste et un comportement raciste, au contraire, c'est pas moun sont plus moyen pour rester dans le pays parce que si après 10, 20 ans, 10 ans où on a vivre dans le pays où il pas faut aucun désordre, c'est travail, c'est bill la payer et non seulement la payer bill, ça veut dire me comprendre ça. Donc ces bagailles, moun te capoter plainte même pour l'État. Comment porter plainte? Porter plainte parce que ou nos pays ou fait 10 ans ou a payé taxe la donne, ou fait 15 ans, moun 2010 depuis 15 ans, il a payé taxe dans le pays et puis je dis à autour dit toute l'argent ça, mon mette dans caisse ou a lever mal la caille moi. Et gen moun la gen presque payé $1 million taxe. Oui, gen malheureux là, il pas $1 million lui même dans poche, mais il a gardé le gars payé $1 million taxe dans 15 ans. Donc mes amis, et vous dit moun ça lever à la caou ou pas doit absolument rien. Je pense que c'est malhonnête et l'État doit penser avec situation ça vraiment. Donc félicitations à 14 membres congrès qui prend décision ça pour qu'a fait petit coup de patte ça pour nous. Nous très contents et très reconnaissants et ça montre que nous même nous brancher et nous entendons cri peuple haïtien. Les nouvelles continuent, mesdames et messieurs, et nous gagnons, monsieur Stormer, monsieur a obligé prend avion pour le voler Washington. Monsieur c'est premier ministre britannique, mais il prend avion pour le descendre Washington. Après monsieur qui relève Emmanuel Macron, il te fait un petit voyage là à Washington, mais ça semble ça fait pas le monsieur a te vinn régler, il était envie ouais Donald Trump, il était envie entrer dans Maison Blanche et puis le cours vient entrer avant au ballon coup d'état dans le pays la France, le cours vient entrer dans Maison Blanche là, la nouvelle ouais c'est dans l'étape grillé, c'est Donald l'étape dit ou comprendre, c'est prendre pose bien avec Donald Trump, c'est ça nous elle t'a réglé ouais Donald. Ouais Donald. Donc ouais c'est ça nous t'a réglé. Nous pas un combat diplomatique qui t'a fait vraiment et pour sauver la vie Ukraine. Donc pour sauver la vie Ukraine. Pendant que tout Européen était rendu en Ukraine dans date là, monsieur Alem c'est Washington il était venu pour il te venir régler amitié avec Donald Trump. Ça veut dire les Trump privé l'autre bois pas quitter le derrière. C'est ça que il te venu régler.
Donc, qu'on y a là, que Starmer lui-même, lui obligé de déplacer pour le venir, est-ce qu'elle a fait bagaille et pour pays Ukraine. Après que le président français Emmanuel Macron était navigué donc lors de rencontres liant avec le président Trump lundi, qui était contourné les écueils les plus rocheux, mais ne faisant que peu de progrès, mais Starmer lui-même, qui est premier ministre britannique, l'a rencontré Donald Trump jeudi pour le cap plaider pour que les États-Unis pas abandonner l'Ukraine. Monsieur Starmer doit faire face à même exercice équilibriste que Emmanuel Macron ne sans bénéfice d'années interaction mais qui remontait jusqu'en 2017 lorsque Donald Trump lui-même était sérieux président français qui nouvellement élu avec une poignée de main émouvante et qui s'était premier dans une série de moments mémorables de serment de main. Nous dossier serré main, il prend la rue, il dit là, mais Donald Trump commence à faire paille tellement monsieur Ali même il prend la main. Par contre si la main c'est bon la main accès si mauvais la main mais monsieur a commencé à faire paille tellement bien il prend la main. Contrairement avec Emmanuel Macron, Starmer a privé dans bureau ovale armé de la promesse augmenter les dépenses militaires de son pays à 2,5% du produit intérieur brut d'ici 2027 et à 3% d'ici 10 ans. Ça a répondre à une grille fondamentale Donald Trump et que selon lui-même, les Européens donc ils n'ont pas payé suffisamment pour sécurité il y a vivre en bas ombre sécurité américaine. Pour financer réarmement, M. Starmer pour réduire aide britannique au développement, une mesure qui fait écho à une échelle qui est plus modeste. Mesdames et messieurs, donc lui-même l'a privé avec des promesses pour lui montrer Donald Trump, lui prêt pour investir pour que il pas abandonné l'Ukraine. Les nouvelles continuent tribord par bord, côté que les États-Unis décident de retirer les gens qui n'ont pas les épaules droites dans la mer. N'a parlé de gens transgenres. Donald Trump dit son bail qui l'aide. Monsieur dit son bail qui l'aide pour une femme à proposer ce garçon. Les monsieur a dit ça, on a senti monsieur gon mangeaison. Les monsieur a dit non, son bail qui vraiment l'aide, qui l'aide. Nous comprenons pour femme ou c'est femme ou c'est garçon ou c'est garçon ou retour ou c'est femme et Donald Trump dit pas accepter téténade ça dans l'armée. Vous comprenez ça me dire là parce que nèg la pour nèg garçon ni gon monde qui vient ah mais la tire sur moi oui. Non Donald Trump dit pas qu'à dans base mais la tire sur moi oui. Ah mais la tire sur moi ça gain là, la tire sur moi. Non Donald Trump dit soldat, était soldat. Donc il y a besoin soldat. Si l'armée a son l'armée femme liée l'armée femme. Son l'armée garçon. Non, tout connaissez femmes. M'paka ces garçons et m'gon protection féminine pour ma baou qui cause ça. Les États-Unis pourraient commencer à retirer mais tout transgenre dans l'armée d'ici 30 jours à moins que yo obtenu une dérogation au capaka let me drink some water. Donc, notre salle vini, li rend public dans le cadre d'un dossier judiciaire, dans une affaire qui contestait décret exécutif président Donald Trump et dans fin janvier, qui visait interdit donc service militaire à personnel transgenre. Ça veut dire si on a besoin de servir dans l'armée, pas transgenre. Si on a besoin de servir dans l'armée, donc ou même ou pas qu'à changer sexe. Donc les militaires donc qui ont un diagnostic ou bien antécédent actuel de dysphorie de genre ou bien qui présentaient des symptômes compatibles avec celle-ci, il a traité en vue de une séparation de service militaire. C'est ça que l'Etlan lui-même lui dit. Tout ça yo capable de considérer pour une dérogation au capaka à condition que il existait un intérêt impérieux gouvernement pour conserver militaire ça cap soutenir directement capacité combat. Pour obtenir une telle dérogation, donc tout plan il doit prouver que il pas jamais tenté et pour des transitions
et pour démontrer 36 mois consécutifs de stabilité donc dans sexe li OK comme militaire OK sans détresse cliniquement significative. Donc moun ça yo mérite dans docteur toute journée ou pas mettre moun dans l'armée. Moun so mérite dans sous médicament toute journée, yo mérite dans docteur toute journée, yo obligé toujours à prendre des pilules pour yo parler tant que garçon, yo obligé à prendre des pilules pour yo parler tant que femme parce que là ouais a parler tant que femme non, c'est médicament yo prend comme ça, prend bagay pour ka ba femme, prend bagay pour ka ba femme garçon. Donc ou pas ka prend moun ça yo pour mettre dans l'armée. Là, 100% d'accord avec le président Donald Trump, m'a dit c'est un grand bagay et bien président lui-même lui fait bien depuis que lui monté sous pouvoir. Moun ça oui, moun ça pas ka dans la même et tente moi moun ça fait dans figi moun n'importe garçon prend bouche li coller dans bouche garçon parce que ce sont des abominations nous pas ka ouais et nous les haïtiens par contre bon qu'on y a moi haïtien vinn tellement à l'aise à bailler que les massiciens m'vinn laver même parce que moi haïtien vinn tellement à l'aise avec bête ça bête à con il y aurait les têtes bête à con donc haïtien vinn tellement à l'aise à bête à con m'pas kon côté au présent mais là sous pouvoir ça donc moun ka parler moun ka dit vous comprenez moun ka dit bête à con c'est bête à con nous pas dans bête à con moun ka dit ça clair vous comprenez grâce à pouvoir ça moun ka dit bête à con c'est bête à con nous pas dans bête à con so mais la justice n'a dit la Cour suprême campé bon côté Donald Trump une décision un juge te getan prend mais juge en chef là qui c'est John Robert dans la Cour suprême hier mercredi monsieur suspend ordonnance juge fédéral ça il était obligé président Donald Trump pour que il était payé eh bien, près de 2 milliards de dollars, elle te bail président obligation pour président lui-même, il te fait ça avant jeudi, on te arrivé pour président lui-même, il te prend décision pour président te payer l'argent avant jeudi, on te arrivé, ça veut dire débloquer 2 milliards de dollars. Donc, juge John Robert, qui c'est le juge principal là, monsieur a li dit non, li invalidé ordonnance ça pour dire donc li pas possible. Et président Donald Trump tout demandé pour la Cour suprême en urgence te prononcé sous situation parce que li te gen jusqu'à minuit hier soir. Donc ça te montré que président Donald Trump li te gen volonté pour être capable de respecter ça yon juge dit jusqu'à maintenant parce que si juge là bagala te toujours kembe ça veut dire Donald Trump t'a passé hors la loi ça veut dire il peut respecter décision yon juge bagay ça ou pas fait souvent dans pays États-Unis et président Donald Trump t'a essayé tout pour te épargner de ça donc juge Robert Bay possibilité pour ça pas fait bon mesdames et messieurs débloquer 2 milliards de dollars bien rapide pour paiement li vinn pas paraître logique. Et ça que me dit non, moi-même, son mon logique mieux. Ça veut dire m'pas moun parce que m'pas aimer Donald Trump ou bien m'pas aimer républicain, ça pas gain sens là pour me style dire gain sens parce que non, m'pas fou. Et ça gain sens là faut dire gain sens. Donc juge là te ka bay en semaine. Vous comprenez ça me veut dire ah oui, juge là te ka bay Donald Trump en semaine pour le débloquer comme là. Vous comprenez? Il te ka bali avant mois de mars l'arrivée jusqu'à 3 mars bal 3 jours. Pour bagarre la fête au moins parce que débloquer 2 milliards de dollars ou pas qu'à débloquer comme ça dans tête chaud faut vraiment vérifier est-ce que comme là il peut aller au bon port est-ce que comme là pas le mal donc dans ce sens ça là me pense que juge Robert lui-même li gen raison ni décision ça li semblait une décision qui censée dans ce sens ça est-ce qu'on d'accord avec moi jusqu'à maintenant c'est comme qui t'a parlé pour créer pour payer des employés USAID et employés ça yo te ap travail avant Donald Trump te prend décision ça veut dire si employé même yo travail c'est tout à fait normal pour employé yo t'a touché donc si employé yo travail et puis employé pas touché donc bagala lui-même li pas bon donc n'a suivre pour nous qu'on y a qui l'autre étape qui va le passer est-ce que le juge là a passé dans l'autre étape pour dire OK qu'on y a puisque ça a pas passé n'a passé dans l'autre étape ça. Maintenant, quand de la Cour suprême lui-même, il prend décision, donc c'est la Cour suprême. Tu vois ce que je veux dire. Donc, nous continuons avec toujours décision ou bien information.
Mesdames et messieurs, pour moun catholique moi yo, parce que me chargé avec fidèles chrétiens catholiques qui en bas la ville là, c'est moi-même yo tendais pour yo connaître comment pape là y est. Donc faut que nous parler de ça parce que les papes c'est les papes pas n'importe qui. Les papes, c'est une personnalité mondiale, le papier et l'église catholique, nous tous connaissons qui pouvoir l'église catholique, lui-même les gagne dans le monde entier. Et moun catholique yo qui apprend des mauvaises nouvelles, côté grand pile moun qui a publié qui a dit pape là mouri depuis hier, c'est ça publication dit pape là mouri depuis hier, mais Vatican pourquoi veut mettre nouvelle là dehors. Donc Vatican pour mettre nouvelle là dehors le 3 mars, li pourquoi veut mettre le dehors. C'est pas vrai? Même pape la sorti pour pape là, te font ti paraître pour dire non, mes amis, moun kap kou nouvelle sous moi pour dire mourir. Gele moun so gen quelques pape yo nan poche yo, automatiquement pape la mourir pour yo mettre pape pa yo a pape. Mais pape la dit non, pas aucun pape ka vinn pape là, moins là toujours. Selon nouvelle yo, donc état santé pape là t'a même amélioré, mesdames et messieurs. Donc état pape François, il continue à améliorer après une double pneumonie hier et jeudi. C'est ça Vatican jeudi, c'est ça Vatican lui-même lui annoncé qui travaille depuis dans chambre hôpital là et qui rentre dans chapelle privée pour prier, bien que médecin yo déclaré que li besoin plus jour pour le stable. Ça veut dire pape là getan capable faire ti lever. Pape là pape il gen 88 l'année. Donc yo enlevé yon parti dans poumon alors que depuis il était jeune, yo te enlevé yon parti dans poumon pape là. Donc c'est ça qui fait le cap gain problème ça problème pneumonie ça veut dire son monde qui gain problème ça depuis bien longtemps. Ça dit pape là a vivre avec morceau poumon depuis il était jeune. Donc that's why ça vient augmenter problème respiratoire dans dernier jour là pour pape là te respirer, c'est grâce avec un pile oxygène. Donc pour deuxième journée consécutive, médecin yo te évité pour dire que pape François était dans un état critique, mais yo déclaré que étant donné complexité infection pulmonaire, des jours supplémentaires de stabilité clinique yo nécessaire avant pour yo réviser pronostic yo pour yo décider si pape là lui-même était hors du danger. Ça veut dire yo pas toujours dit pape là pas hors du danger, yo dit état pape là les antigens par rapport à Jean Bagayote, les antigens commencé améliorer. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Au même cap la prière pour le pape, continuer la prière pour les papes, pour essayer les papes qui a fait quelques jours encore. Mais 88 l'année, moun so pas manger dans poche yo, moun so gratis yo manger, moun qui relé, moun pape, moun père yo, moun l'église catholique pas dépenser au goût dans poche yo. Yo manger gratis net. Et moi mérite de côté de gain père yo. Au chita là, manger chaque jour à boire et on prend un peu en goutte. On prend, on vient cousin lui-même, fait toute ville comme ça. Mais qu'on y a la retirer tête là-dedans. Donc, pape là, 88 l'année, si bon Dieu, ouais, il est pour aller joindre la paix bon Dieu avec vous. Donc, si l'éternel ou elle pas besoin de non plus, il doit quitter et puis jusqu'à ce qu'on joue, ou qu'arrive, ouais, lumière claire. Donc, être pape, pas veut dire et pape sauvé, okay? Même si le pape, ça veut dire pape sauvé. Non, il n'est pas pape sauvé lié. On dit pape là, depuis il prend Jésus comme sauveur, donc lui, qu'a sauvé. Il a sauvé, ok? C'est la Bible, m'a pas aidé ça, la Bible dit. Donc, on nous avance, mesdames et messieurs. Bonne nouvelle pour pape là, pape là, qui doit lever. Thomas Oman menacé pour le cap mettre en prison. Moun qui a fait menace, moun qui a menacé agent Aïsio, responsable frontière la Tom Oman, monsieur a dit moun qui prend non agent Aïsio, mettez dans la rue yo, moun sa yo qui prend prison. M'te déjà montré un paquet moun qui c'est anti et Aïs, moun sa mettez non agent Aïsio téléphone etc. dans la rue. Donc il dit moun sa yo qui prend gros prison. Et le 4 mars cap vini là, c'est jour président Donald Trump lui-même li
prévoit, mesdames et messieurs, pour le capable appliquer tarif douanier 25% sous pays et Mexique et sous pays Canada. Donc nous pensons que Donald Trump l'était bail sa vague, mais l'Assemblée président Trump l'estile pas bail sa vague, mais président mexicain qui c'est Claudia Sheinbaum lui-même lui reproché bagay ça. Côté jeudi là, mais Donald Trump déclaré donc frais de douane bien 25% sous produits mexicains à canadiens, il va rentrer en vigueur le 4 mars. Pendant le menace pour l'imposer 10% supplémentaire sous mais toute importation qui a sorti dans le pays la Chine. Mexique avec la Chine, Canada, il y a trois principaux partenaires commerciaux pays États-Unis. Donc droit de douane imposé sous trois pays ça capable d'entraîner une hausse des prix pour consommateurs américains, en particulier à un moment côté inflation lui-même la montée. Drogue yo continue à fluer dans le pays noir en provenance du Mexique et du Canada et à un niveau inacceptable. C'est ça Donald Trump déclaré, mais ça c'est encore une parole qui va vérifier. Président Donald Trump toujours a dit une série de bagages dans ça. Il n'a pas aucun chiffre pour yo, lui seulement la gueule Jean Vlé. Donc frais de douane, ça veut dire président fait connaître ça qu'a fait pays à riche et trois pays qui ont plus produits sous besoin riche avec frais de douane. Ak tarif, c'est sous Europe metel. Vous comprenez? Sous besoin riche, pas moyen tarif, c'est sous Europe metel. Mais mesdames et messieurs, tarif président Donald Trump a parlé, c'est pas dans poche peuple mexicain non la prendre, c'est dans poche peuple américain la prendre. Il faut que moi dise non bagay tout, l'or bat kortwap, gon niveau pour arriver, faut prendre décision pour yo révolter contre tout. Et m'pral faire nous connaître après 2 à 3 mois, président Donald Trump li appliqué vrai. Donc, tarif ça sous Mexique avec pays Canada, prix en pile produit qui sorti dans le pays ça va monter et peuple là pral ouais inflation monter mais hauteur. Qui ça veut dire inflation? Et mais comme qui dans mon nom qui te acheté produit ça, même produit on comme pas acheter encore besoin plus cob. Ça veut dire cob là vinn tant qu'on perd valeur pendant le monde. Comme la petite valeur pendant le moment, ou tu as acheté une machine pour $10,000, même machine qui a sorti Mexique, qu'on y a acheté machine ça pour $12,500. Les bras ont $2,500 en plus sous lui. Ça veut dire que qui n'a mon envie de perdre valeur pendant que machine n'a toujours la même valeur. C'est ça que l'inflation. Et maintenant, dans cas ça là, bah yo pral compliqué dans jour cap venir là. Et yo arrivé arrêté selon rapport yo bay yo à peine fait sorti, il sorti directement dans DHS, il publié, yo fait connaître jeudi secrétaire DHS dans Christine Noem, il annoncé que dans un seul mois sous présidence Donald Trump là, gain plus que 20,000 immigrants illégaux, yo arrivé mettre en bas code. Yo dit ça son augmentation de 627% arrestation mensuelle contre seulement contre 33,000 arrestation générale sous Biden pour toute année dernière. Toute année dernière, Biden a arrêté 33 000. Yo même dans un mois, yo arrêté 20 000. Ça veut dire yo a dépassé 200 000. Oui, à 20 000 dans 10 mois, ça va faire 200 000. Donc yo arrivé dans 240 000 dans un an. Et si on fait 240 000 dans un an, mesdames et messieurs, à 7 millions, nous allons regarder pour nous comment lier 240 000, 1, 2, 3 dans un an, les non multiplier et les multiplier par 4, comment la bonne nous? La bonne nous 960 000. Et mais nous pas parler ton million. En tout cas, il y a pas 11 millions pour déporter, pour arrêter, pour déporter. Mais d'après là, il y a louange. Il a arrêté 20 000 dans un mois. Donc, s'il était à 20 000 là, il a 960 000 dans 4 ans. Attendez, Timoun. Si je fais erreur, je fais erreur parce que moi, il a 240 000. Il a 240 000 dans un an. Ça veut dire, et leur prend 240 000 ou multiplié par 4, il a 960 000 pour 4 ans.
Donc ça veut dire dans 4 ans, Donald Trump frère moi si ba elle arrêté Jean ya tight ou a déporté 1 million moun quand même dans 4 ans. Attendez, retirer ça dans tête tout a fait déportation massive ou a déporter tout immigrant qui dans pays a un bail comme ça. Donc n'a continuer avancer ti moun. Et voilà, donc j'ai déjà vu ça. Et bien, décision, Trump lui-même li prend. Et selon American Immigration Council, yo ta fait connaître, ça pourrait exiger pour des millions Américains marcher avec une pièce pour identifier. Si vous pas une pièce pour identifier, ça arrive même si c'est bon Américain. Yo arrivé déporté, c'est Immigration Council qui mettait note ça dehors et comme Léa lui-même li à cheval et m'te promettre nous pour me faire un petit bagay nous ça Donald Trump t'a dit lui-même avec deuxième président donc n'a metté un fin avec ça et puis pour nous passer dans l'autre étape là. Mesdames et messieurs, bien rapide, donc nous dans mois février, sous ta senti jusqu'à maintenant, bah y a mal marché ou besoin bon bain de désenvoûtement et même pas oublier dans la description vidéo ça a un link là pour capable prendre l'huile de désenvoûtement. Il y a moun qui par contre qui ça veut dire l'huile de désenvoûtement, moun qui envoûté pas dire carrément tout haïtien envoûté net, tout haïtien envoûté net, quelle que soit la religion, nous fait tout envoûté. Tellement pays son pays qui envoûté. Donc il y a des gens qui croient le sang de Jésus lavé. Je n'ai pas aucun problème avec ça. Moi le sang de Jésus te lavé tout et lavé tout et me crois le sang de Jésus lavé parce que le bon moins intelligence pour me connaître bon l'huile qui fait à base d'hysope qui sorti en Israël. Et David te mentionné dans Somme 51 pour te dire laver ma l'hysope, ma pi blanc que la neige, les péchés t'a fait monter le ciel pas d'eau. Et puis nous gagnons même David ça dans Somme 23 qui parlait tuer d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire ou même avec l'huile de prospérité à coupe moi a débordé. Donc m'koué et ça yo biblique mesdames et messieurs et bagay ça pour l'huile pour bain de désenvoûtement moun dépenser des milliers de dollars pour y aller prendre dehors mais avec ti l'huile ça la kaou l'a servi et sou gen business surtout cap mal marché ou t'a senti et gen quelques malfecte cap nuit ou seulement capable passer toile mouillée en laguer de trois gouttes l'huile ça dans de l'eau passer toile mouillée et puis passer toile mouillée dans business ou donc pour cap mopper business ou la gonti tak nan de l'eau envoyer le devant business ou l'or levé matin sous ta pensé gen malfecte cap nuit ou la important pour l'huile de désenvoûtement très efficace mesdames et messieurs très efficace et l'huile de fertilité c'est l'huile pour multiplier bénédiction donc n'a travail pour nous rendre travail ça plus sophistiqué puis belle puis bien représenté dans la communauté haïtienne, dans son besoin nécessaire. Et tant de témoignages là à la fin pour qu'on connaisse comment moi-même m'étais arrivé découvrir l'huile ça. C'est pas nous qui faisons, c'est en Israël, nous sortis ensemble avec eux. Lien pour placer commande là, lien en bas vidéo, dès pour finir placer commande, on m'a voulu pour n'adresser la caou, c'est chaque semaine nous fait shipment, nous faisons chaque week-end, ça veut dire chaque vendredi. Ça on fait là-haut, c'est vendredi prochain, n'a capable voyer yo pour vous, mesdames et messieurs. Donc, ou du moins, si vous n'avez pas fait sur le website là, ou mettre Fezel sur numéro ou sur vidéo, de vous Fezel là, et puis vos messages WhatsApp pour moi, faites-moi joindre un bien, et faites-moi joindre adresse ou par WhatsApp, faites-moi joindre numéro et nom complet, et puis map capable vous pour n'adresse l'orelé sur le m'paguen temps moi-même même gain des membres équipe là qui travaillent sérieusement et moun yo dit yo jeune bon gens assistance yo content moun qui assiste au téléphone les yo relé pour capable placer commande yo. So entendez comment président Donald Trump lui-même l'état parlé et John Kawela président et t'assemblé limité Elon Musk piwo que tout l'autre monde qui dans gouvernement. Et Donald Trump pouvait acléquer deuxième personnage dans le gouvernement par l'autre monde que Elon Musk. C'est ça Donald Trump lui-même lui pouvait. Il pouvait deuxième monde qui est plus important dans le gouvernement, c'est Elon Musk. Entendez-le. And we've put together a great cabinet and we've had tremendous success. We've been given a lot of credit for having a very successful first month. And we want to make that many months and years, actually.
But we're going to have many good months, and we're going to have many good years, I hope, and we're going to solve a lot of problems. We're doing very well with Russia, Ukraine. President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement. And I want to thank Howard and Scott for the job you guys did in putting it together. Really did an amazing job. And that'll be on rare earth and other things. And as you know, we're in for probably $350 billion. Europe is in for $100 billion. And that's a big difference. So we're in for probably 3 times as much, and yet it's very important to everybody, but Europe's very close. We have a big ocean separating us, so it's very important for Europe, and they hopefully will step up and do maybe more than they're doing, and maybe a lot more. The previous administration put us in a very bad position, but we've been able to make a deal where we're going to get our money back, and we're going to get a lot of money in the future, and I think that's appropriate because we have taxpayers that shouldn't be footing the bill, and they shouldn't be footing the bill at more than the Europeans are paying. So it's all been worked out. We're happy about it, and I think that very importantly, we're going to be able to make a deal. Most importantly, by far, we're going to make a deal with Russia and Ukraine to stop killing people. They'll stop killing young Russian soldiers and young Ukrainian soldiers and other people in addition in the towns and cities. And we will consider that a very important thing and a big accomplishment because it was going nowhere until this administration came in. They hadn't spoken to President Putin in 2 years. And so we'll keep you advised. Before we begin the cabinet, I'd like to have Scott and a couple of people say a few things, but most importantly, where are you? This is a gentleman who's going places, the head of HUD, and he's going to say, you all know him, and you're going to say grace, and then we'll have our meeting, right? Thank you very much. Thank you, Mr. President. Let's pray. Father, we thank you for this awesome privilege, Father, to be in your presence. God, thank you that you've allowed us to see this day. The Bible says that your mercies are new every morning. And Father God, we give you the glory and the honor. Thank you, God, for President Trump, Father, for appointing us. Father God, thank you for anointing us to do this job. Father, we pray you'll give the president, the vice president wisdom, Father God, as they lead. Father, I pray for all of my colleagues that are here around the table and in this room. Lord God, we pray that we would lead with a righteous clarity. Father God, that as we serve the people of this country in every prospective agency, every job that we have, Father, we would humble ourselves before you and we would lead in the manner that you've called us to lead and to serve. Father, the Bible says that blessed is the nation whose God is the Lord. Well, Father, we today honor you, and in your rightful place, Father, thank you for giving us this opportunity to restore faith in this country and be a blessing to the people of America. And Lord God, today in our meeting, we pray that you would be glorified in our conversation. In Jesus' name, amen. Scott, that was a very good job you did. You've done that before, haven't you? So Scott Turner's a terrific young guy. He's heading up HUD, and he's going to make us all very proud, right? Thank you, Mr. President. Thank you very much. Great job. In just over 1 month, illegal border crossings have plummeted by numbers that nobody's actually ever seen before. It's much more than 100%, and we've unleashed American energy at levels that will soon be reported, but we think we're going to get it going very quickly. We have incredible people on the energy front. I think we have really great people on every front. I'll let you know if they're not good, but I think they really are. And we're fighting every day to get the prices down. The inflation is stopping slowly, but part of the reason it's stopping is because of high interest rates and other problems that we inherited. But we have to get the prices down, not the inflation down, the prices of eggs and various other things. Eggs are a disaster. The Secretary of Agriculture is going to be showing you a chart that's actually mind-boggling what's happened, how low they were with us and how high they are now. But I think we can do something about it, Madam Secretary, and I think you're going to do a fantastic job in that position. One of the most important initiatives is DOGE, and we have cut billions and billions and billions of dollars. We're looking to get it maybe to $1 trillion if we can do that.
we're going to start getting to be at a point where we can think in terms of balancing budgets, believe it or not, something you haven't heard in many, many years, decades actually. And it's a big, whether it's this year or next year, I think we'll be very close to balancing budgets. And the Doge is very important. And Elon is here to give you a summary of what's happening, some of the things they found, some of the horrible things they found, some of the theft and fraud, and we call it waste and abuse, but a lot of fraud, and probably some fraud that we're not going to be able to prove is fraud, but when you hear the names and the places where this money's going, it's a disgrace. But we've requested that a lot of people, we want to make sure that the people are working, so letters were sent out, and I think everyone at this table is very much behind it, and if they aren't, I'd want them to speak up, but they're very much behind it. Letters were sent out to people just to find out if the people exist. Do they work? Who do they work for? Where are they? Where have they been working? Have they been working for other companies or other entities at all? Or being paid by the government, so they have two jobs, but they're supposed to have one. And the letter asks some simple questions like, what have you done lately? And they can answer that, because I can tell you everything I've done for the last long period of time, a lot more than a week. And in many cases, we haven't gotten responses. Usually that means that maybe that person doesn't exist, or that person doesn't want to say they're working for another company while being paid by the United States government. So there's a lot of interesting things. It's very unique, but we have a very unique situation because we have a lot of people that were scamming our country. We have a lot of dishonest people. We have a lot of people that took advantage of a lot of different situations, and we're not going to let that happen. So I'm going to ask if it's possible to have Elon get up first and talk about Doge, because it seems to be of great interest to everyone. I will say that there is a large group of people in this country that have such admiration for what we're doing. I got elected with a tremendous vote, winning every swing state, winning the popular vote, winning the counties by thousands of counties. I think it was 2,800 to 500. 2,800 counties to 500 counties. Think of that. And so we have a mandate to do this, and this is part of the reason I got elected. I got elected based on taxes and based on many things in the border, but also based on balancing budgets and getting our country back into shape, and this is a big part of it. So Elon, if you could get up and explain where you are, how you're doing, and how much we're cutting, and it's an honor to have you. He's been a tremendously successful guy. He's really working so hard, and he's got businesses to run. And in many ways, they say, "How do you do this?" And he's sacrificing a lot and getting a lot of praise, I'll tell you. But he's also getting hit, and we would expect that, and that's the way it works. So I'd like to have Elon Musk please say a few words. Well, thank you, Elon. Thank you, Mr. President. I actually just call myself a humble tech support here, because this is actually, as crazy as it sounds, that is almost a literal description of the work that the Doge team is doing, is helping fix the government computer systems. Many of these systems are extremely old. They don't communicate. There are a lot of mistakes in the systems. The software doesn't work. So we are actually tech support. It's ironic, but it's true. The overall goal here with the Doge team is to help address the enormous deficit. We simply cannot sustain as a country $2 trillion deficits. The interest rates, just the interest on the national debt, now exceeds the Defense Department spending. We spend a lot on the Defense Department, but we're spending like over $1 trillion on interest. If this continues, the country will become de facto bankrupt. It's not an optional thing; it is an essential thing. That's the reason I'm here, and taking a lot of flack and getting a lot of death threats. By the way, I mean, I like to stack them up, But if we don't do this, America will go bankrupt. That's why it has to be done. I'm confident at this point, knock on wood, knock on my wooden head. There's got a lot of wood up there. That we can actually find $1 trillion in savings. That would be roughly 15% of the $7 trillion budget.
And obviously that can only be done with the support of everyone in this room. And I'd like to thank everyone for your support. Thank you very much. This can only be done with your support. So it's really, Doge is a support function for the President and for the agencies and departments to help achieve those savings and to effectively find 15% in reduction in fraud and waste. And we bring the receipts. So people say, like, well, is this real? Just go to doge.gov. We line item by line item, we specify each item. So, and I should say, we will make mistakes. We won't be perfect, but when we make a mistake, we'll fix it very quickly. So, for example, with USAID, one of the things we accidentally canceled very briefly was Ebola prevention. I think we all want Ebola prevention. So we restored the Ebola prevention immediately, and there was no interruption. But we do need to move quickly if we're to achieve a $1 trillion deficit reduction in financial year 2026. It requires saving $4 billion per day, every day, from now through the end of September. But we can do it, and we will do it. Thank you. Would you have any questions of Elon while we're on the subject of those? Because we'll finish off with that. And if you would have any questions, please ask. You could ask me or Elon. Go ahead, please. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Musk. I just wanted to ask you that President Trump put out a Truth Social today saying that everybody in the cabinet was happy with you. I just wondered if you had heard otherwise, and if you had heard anything about members of the cabinet who weren't happy with the way things were going, and if so, what are you doing to address those any dissatisfaction? Hey, Elon, let the cabinet speak just for a second. Is anybody unhappy with Elon? If you are, we'll throw him out of here. Is anybody unhappy? We have a lot of respect for Elon and that he's doing this, and some disagree a little bit, but I will tell you, for the most part, I think everyone's not only happy, they're thrilled. So go ahead, Elon. I'm grateful. And President Trump has put together, I think, the best cabinet ever. Literally. So, and I do not give false praise. This is an incredible group of people. I don't think that such a talented team has actually ever been assembled. I think it's literally the best cabinet that the country has ever had, and I think the company should be incredibly appreciative of the people in this room. Mr. Musk. Go ahead, please. Yeah. Mr. President, thank you, Mr. Musk. Are there about half of the government employees so far appear to have responded to your request for what they've been doing over the past week? Is there a timeline in place for next moves for people being fired, and when can people expect to see results of them? Yes. Well, to be clear, like I think that email perhaps was best interpreted as a performance review, but actually it was a pulse check review. Do you have a pulse? Do you have a pulse and 2 neurons? So if you have a pulse and 2 neurons, you can reply to an email. This is, I think not a high bar, is what I'm saying. This is should be anyone can accomplish this. But what we are trying to get to the bottom of is we think there are a number of people on the government payroll who are dead, which is probably why they can't respond. And some people who are not real people, like they're literally fictional individuals that are collecting paychecks. Well, somebody's collecting paychecks on a fictional individual, so we're just literally trying to figure out, are these people real? Are they alive? And can they write an email? Which I think is a reasonable expectation for the American public would have at least that expectation of someone in the public sector. Mr. Musk, roughly 1 million employees. It's not a high bar, guys. Come on. Roughly 1 million employees have responded so far to this email. Does that mean that the remaining 1 million or so federal employees now risk being terminated? And is it your understanding and expectation when you post a directive on X that the cabinet secretaries will follow that order? Because several agencies have instructed employees that this is voluntary or not to respond. Yeah. Well, I mean, I guess it was like last week, the president encouraged me via Truth Social and also via phone call to be more aggressive. And I was like, okay, yes, sir, Mr. President, we will indeed do that. The president is the commander-in-chief. I do what the president asks.
And I said, can we send out an email to everyone just saying, what did you get done last week? And the president said yes, so it did that. We got a partial response. We're going to send another email. But our goal is not to be capricious or unfair. We want to give people every opportunity to send an email. And the email could simply be, what I'm working on is too sensitive or classified to describe. Like literally just, that would be sufficient. I think this is just common sense. And what is your target number for how many workers, employees you're looking to cut total? We wish to keep everyone who is doing a job that is essential and doing that job well. But if the job is not essential or they're not doing the job well, they obviously should not be on the public payroll. I'd like to add, wait. I'd like to add that those million people that haven't responded, though, they are on the bubble. I wouldn't say that we're thrilled about it. They haven't responded. Now, maybe they don't exist. Maybe we're paying people that don't exist. Don't forget, we just got here. This group just got here. But those people are on the bubble, as they say. Maybe they're going to be gone. Maybe they're not around. Maybe they have other jobs. Maybe they moved and they're not where they're supposed to be. A lot of things could have happened. I wouldn't say that Biden ran a very tight administration. They spent money like nobody's ever spent money before. Wasted money. The Green New Scam, all of the different things they spent money on. And you've seen that. You've seen that with some of the things that I read at speeches. I read them and people can't believe when I read them. 20 million here, 30 million here for, a little educational course on something. Circumcision, right? Circumcision. $20 million to inform the people of such and such a country on other things and other things other than that. So, those people are, right now we're trying to find out who those people are that haven't responded. Now, there'll be some agencies, like Marco has people within state that are right now doing very classified, very confidential work, and we understand that, and we've talked, and, we're being a little more surgical. And Marco's doing a lot of things himself. And some of the secretaries we're going to be going to them. We're going to be talking about it today. We're going to ask them to do their own DOJ. In other words, they'll look in their group and I spoke with Lee Zeldin, and he thinks he's going to be cutting 65% or so of the people from environmental. And we're going to speed up the process, too, at the same time. You had a lot of people that weren't doing their job. They were just obstructionists, and a lot of people that didn't exist, I guess, Lee, too. We found a lot of empty spots that the people weren't there. They didn't exist. And I think education is going to be one of those. You go around Washington, you see all these buildings for the Department of Education. We want to move education back to the states where it belongs. Iowa should have education. Indiana should run their own education. You're going to see education go way up. Right now, we're ranked at the very bottom of the list, but we're at the top of the list in one thing, the cost per pupil. We spend more money per pupil than any other country in the world. And yet it's Denmark and Norway, Sweden, and I hate to say this, and we're going to get along very well with China, but it's a competitor. They're at the top of the list. They're among the top 10 usually, and they're a very big country, so we can't use that as an excuse, right? Because we're a very big country too, but we were ranked last time under Biden. We were ranked 40 out of 40. They do the 40 certain nations that they've done for a long time. It seems to be 40 for whatever reason. And we were ranked number 40. A year ago we were 38, then we were 39. We hit 40. And so we're last in that, and we're first in cost per pupil. So I would say that's unacceptable. Lawrence, you have something? So, Mr. President, I know you like competition, and I know it's early, so which department are you most impressed with? And then to Mr. Musk. That's the first one. Mr. Musk, which department have you received the most resistance from? Mr. President, I think both of those questions are a little bit, well, you're a pretty controversial guy. Look, it's very early right now. I think I'm impressed with everybody, so far everybody. If I wasn't in the first month, and some of them just got here, they just got approved 2 days ago, right?
But I think I'm very impressed with everybody. So far, I'm very happy with all of the choices. I think that Elon has done incredibly with some groups, and some groups are much easier than others. It is true. State is a, very difficult situation. We're right now negotiating very successfully, I think, with Russia and with Ukraine, and we have a lot of countries involved, and we have to be a little bit careful what we do and who we're terminating. But Marco is doing that I think he's going to be very precise. It's going to be, we're cutting down government. We're cutting down the size of government. We have to. We're bloated. We're sloppy. We have a lot of people that aren't doing their job. We have a lot of people that don't exist. You look at Social Security as an example. I mean, you have so many people in Social Security where, if you believe it, they're 200 years old. And what we're doing is finding out, are checks going out for that? And is somebody cashing those checks who's maybe 35 years old, okay? So there's a lot of dishonesty, there's a lot of fraud. But I think at this moment, I'll take Elon off the spot. I think that he's impressed. He said it very well, better than I can say it, that he's impressed with the people in this room, very impressed. And I am too, and it's too early to say, but I think everybody's on board. They all know. We want to balance a budget. We want to have a balanced budget within a reasonably short period of time, meaning maybe by next year or the year after, but maybe even sooner than that. Mr. President, your number one issue was the border. We just got new information that they're doxing our federal agents. They're putting their personal information out there, these activists, and they're disrupting the operation. So you got Trinidad Aga running all over the country. Well, we have activists, that's true. So what are we going to do about the activists? Yeah, a lot of those activists are acting illegally, and we'll give that to our Attorney General, and she'll take a look at that very strongly. But we're also having tremendous support from Border Patrol, from ICE. The ICE agents have been unbelievable. Border Patrol, their leadership at Border Patrol has been incredible, and they're working very well. And as you know, and I saw you reporting it this morning, actually, we set records on the least number of illegal aliens coming in, migrants coming into our country that we've had in more than 50 years. And we did this all within a period of weeks because we took over a mess. The world was pouring in. And remember, they were coming in from jails and prisons and mental institutions and insane asylums, and they were gang members and drug dealers. Anybody wanted to come in, they came. And from not just South America, from all over the world. So it's amazing what they've done. And Christie and Tom Holman, the job they've done has been absolutely amazing. We set records for and we want people to come into our country, by the way, but they want to come in, they have to come in legally. I want that to be really understood. We want people in our country, but they have to come in legally. Can I follow on that, Mr. President, about the Trump Gold Card idea that you unveiled yesterday? I await more information, but the question is, does this reflect a view on your part that the American immigration system has never been properly monetized as you feel it should be? Well, not so much monetized. It hasn't been properly run. I get calls from, as an example, companies where they want to hire the #1 student at a school. A person comes from India, China, Japan, lots of different places, and they go to Harvard, the Wharton School of Finance, they go to Yale, they go to all great schools, and they graduate #1 in their class. And they're made job offers, but the offer is immediately rescinded because you have no idea whether or not that person can stay in the country. I want to be able to have that person stay in the country. These companies can go and buy a gold card, and they can use it as a matter of recruitment. At the same time, the company is using that money to pay down debt. We're going to pay down a lot of debt with that. And I think the gold card is going to be used by, not only for that, I mean, they'll be used by companies. I mean, I could see Apple. I've spoken with Tim Cook, and by the way, he's going to make a $500 billion investment in the country only because of the results of the election. And I think because of tariffs. He's going to want to be in the country because of tariffs. Because if you're in the country, there is no tariff. If you're out of the country, you got to pay tariffs. And that's going to be a great investment, I think, that he's making. I know it's going to be a great investment, but we have to be able to get people in the country, and we want people that are productive people. And I will tell you, the people that can pay $5 million, they're going to create jobs. They're going to spend a lot of money on jobs. They're going to have to pay taxes on that too. So they're going to be hiring people. They're going to be bringing people in and companies in. And I don't know, maybe it will
sell like crazy. I happen to think it's going to sell like crazy. It's a bargain. But we'll know fairly soon. I think Howard and Scott, a few of you really are responsible for it. But Howard, if you want to discuss that for a couple of minutes, I think I'd like to have you. I think it's going to be a very successful program. This is commerce. So the EB-5 program, which has been around for many years, had investment of $1 million into projects in America. And those projects were often suspect. They didn't really work out. There wasn't any oversight of it. And so for $1 million investment, you got a visa and then you came into the country and ended up with a green card. So it was poorly overseen, poorly executed. Then you had our border open where millions of people came through. So the idea is we will have a proper business. We will modify the EB-5 agreement. Christy and I are working on it together. For $5 million, they'll get a license from the Department of Commerce. Then they'll make a proper investment on the EB-5, right? And we think Scott and I will design the EB-5 investment model because Scott and I are the best people together to do that. So this is joint. This is exactly the Trump administration. We all work together. We work it out to be the best. And if we sell, just remember, 200,000. There's a line for EB-5 of 250,000 right now. 200,000 of these gold green cards is $1 trillion to pay down our debt. And that's why the president is doing it, because we are going to balance this budget and we are going to pay off the debt under President Trump. And to qualify, do you have to promise and make commitments to create a certain number of jobs here in the U.S.? No, because not all these people are going to be job builders. There'll be successful people, or there'll be people that were hired from colleges, like sort of like paying an athlete a bonus. I mean, Apple or one of the companies will go out and they'll spend they'll buy 5 of them and they're going to get 5 people. Look, I've had the complaint from a lot of companies where they go out to hire people and they can't hire them out of colleges. And you know what they do? They go back to India, or they go back to the country where they came, and they open up a company, and they become billionaires. And they're employing thousands and thousands. There are a lot of examples. There are some really big examples where they were forced out of the country. They graduated top in their class at a great school, and they weren't able to stay. This is all the time you hear it. And the biggest complaint I get from companies, other than over-regulation, which we took care of, but we're going to have to take care of it here because a lot of that was put back on by Biden. But the biggest complaint is the fact that they can't have any longevity with people. This way they have pretty much unlimited longevity. Also with the 5 million, you know, that's a path to citizenship. So that's going to be, it's sort of a green card plus, and it's a path to citizenship. We're going to call it the gold card. And I think it's going to be very treasured. I think it's going to do very well. And we're going to start selling, hopefully, in about 2 weeks. Now, just so you understand, if we sell 1 million, right, 1 million, that's $5 trillion. 5 trillion. Howard was using a different number, but that's $5 trillion. If we sell 10 million, which is possible, 10 million highly productive people coming in, or people that we're going to make productive, they'll be young, but they're talented, like a talented athlete. That's $50 trillion. That means our debt is totally paid off, and we have $15 trillion above that. And now I don't know that we're going to sell that many. Maybe we won't sell many at all, but I think we're going to sell a lot, because I think there really is a thirst. No other country can do this, because people don't want to go to other countries. They want to come here. Everybody wants to come here, especially since November 5th. Mr. President, how can you all these people will be vetted, okay? Mr. President, Ukraine, can you talk a little bit about what type of security guarantees you're willing to make? Well, I'm not going to make security guarantees beyond very much. We're going to have Europe do that, because it's in, you know, we're talking about Europe as their next door neighbor. But we're going to make sure everything goes well. And as you know, we'll be making we'll be really partnering with Ukraine in terms of rare earth. We very much need rare earth. They have great rare earth. We'll be working with Secretary Burgum and with Chris. You'll be working on that together.
And we're going to be able to have tremendous, I mean, this gives us, because we don't have that much of it here. We have some, but we don't have that much, and we need a lot more to really propel us to the next level of, to lead in every way. We're leading right now with AI. We're leading with everything right now, but we need resources. We have to double our electric capacity. We have to do many things. We have to really triple, if you think of it, the electric capacity from what we have right now, if you can believe it. So I just say this, so the deal we're making gets us, it brings us great wealth. We get back the money that we spent, and we hope that we're going to be able to settle this up. We want to settle it. We want to stop. I tell you what, I'm doing it for two reasons, but the number one reason by far is to watch all these people being killed. I see pictures every week, from, I assume satellite pictures mostly, but there's some pictures on site of thousands of soldiers that are being killed. They're being decimated because equipment today, military equipment, is so powerful and so devastating. And number one, I want to see people stop. And they're not from here, they're from primarily two other countries. And then, by the way, let's talk about the Middle East. We got to solve that problem too. And that's come a long way. We're doing very well in that also. A lot of things are happening on that. But I'm watching soldiers being killed, Ukrainian and Russian soldiers being killed. My number one thing is to get that stopped. My number two thing is I don't want to have to pay any more money, because Biden has spent $350 billion without any chance of getting it back. Now we're going to be getting all of that money back plus a lot more. And we provided a great thing. I mean, we've provided something very important. And we'll be working with Ukraine, and because we'll be taking that, we're going to be taking what we're entitled to take. Now, they spent $350 billion, and Europe spent $100 billion. Now, does anybody really think that's fair? But then we find out, a little while ago, not so long ago, a few months ago, I found out that the money they spent, they get back. But the money we spent, we don't get back. I said, well, we're going to get it back. And we'll be able to make a deal. And again, President Zelensky is coming to sign the deal. And it's a great thing. It's a great deal for Ukraine, too, because they get us over there. And we're going to be working over there. We'll be on the land. And, you know, in that way, there's sort of automatic security, because nobody's going to be messing around with our people when we're there. And so we'll be there in that way. But Europe will be watching it very closely. I know that UK has said, and France has said, that they volunteered to put so-called peacekeepers on the site, and I think that's a good thing. Mr. President, you have mentioned the high cost of eggs, and we've seen consumer confidence this week have a sharp drop from last month, the biggest dip in, I believe, 3 years. Why is that your assessment? Why is that the case, and is there anything you can do? I think that consumer confidence, if you look at confidence in the nation, it had the biggest increase in the history of the chart. It went up 42 points in a period of like days after the election, since the election. So since the election, the confidence in our nation, including right track, wrong track, the first time it's ever happened where we were on the right track, because this country has been on the wrong track for a long time. So the confidence in business, confidence in the country has reached an all-time high. We have never reached levels like we are right now. Okay. Mr. President, you've been very clear in saying that as long as you're president, Iran will never get a nuclear weapon. That's true. Is it also your policy that as long as you're president, China will never take Taiwan by force? I never comment on that. I don't comment on anything, because I don't want to ever put myself in that position. And if I said it, I certainly wouldn't be saying it to you. I'd be saying it to other people, maybe people around this table, and very specific people around this table. So I don't want to put myself in that position. But I can tell you what, I have a great relationship with President Xi. I've had a great relationship with him. We want them to come in and invest. I see so many things saying that we don't want China in this country. That's not right. We want them to invest in the United States. That's good. That's a lot of money coming in, and we'll invest in China. We'll do things with China. The relationship we'll have with China would be a very good one. I see all of these phony reports that we don't want their money, we don't want anything to do with them. That's wrong. We're going to have a good relationship with China, but they won't be able to take advantage of us. What they did to Biden was, he didn't know what was happening. He didn't know what he was doing. The administration didn't know what they were doing. It was very sad to watch. But we're going to have a good relationship with China and Russia and Ukraine and the Middle East.
We're doing things that, look, when I left, we had no wars. We had defeated ISIS totally. We had no inflation. We didn't have the Afghanistan withdrawal, the worst withdrawal anybody's ever seen. I think that's one of the reasons that President Putin looked at that. He said, wow, these guys are a paper tiger. Look at it, we're no paper tiger. Don't forget, we got rid of ISIS in 3 weeks. People said it would take 5 years. We did it because when I came in, I let them do what they had to do. And the man that headed that operation is now going to be your chairman, right? Chairman of the Joint Chiefs. Yes, sir. And Raisin Kane. I liked him right from the beginning. As soon as I heard his name, I said, that's my guy. Okay. Any other questions? Decreases in crossings at the border for you to continue the pause on tariffs against Mexico and Canada? And no, if no, not... I'm not stopping the tariffs. No. Millions of people have died because of the fentanyl that comes over the border. Even with the 90% drop in border crossings, though, this last month compared to about a year ago? Yeah, they've been good, but that's also due to us, mostly due to us. I mean, it's very hard. It's right now very hard to come through the border. But the damage has been done. We've lost millions of people due to fentanyl. It comes mostly from China, but it comes through Mexico and it comes through Canada. And I have to tell you that, on April 2nd, I was going to do it on April 1st, but I'm a little bit superstitious, so I made it April 2nd. The tariffs go on, not all of them, but a lot of them. And I think you're going to see something that's going to be amazing. We've been taken advantage of as a country for a long period of time. We've been tariffed, but we didn't tariff. Now, I did, when I was here, we took in $700 billion from China. $700 billion. Not one president in the history of our country took in 10 cents from China. At the same time... Bonjour, MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour? Moi, mon y faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter, bon di ou. Ouais, hier, mal travail. Mon gon ti clou qui levé dans pied gauche moi. Ti clou a fait pied enflé. Moi rive dans travail, m'pa même arrêter travail, jan ti clou a fait mal. La fait mal en pile et puis li fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me vinn me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout me juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, on senti mal tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les fait nouvelle plus tard ou capable dire mon yo ça veut dire quantité ça que on dit et l'huile là bon pour l'IA ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied on capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de cigasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé parce que était tellement gros on te saisi tout le monde à travers là c'était Jean-Pierre était gros enflé était enflé clair qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et boiter me retourner là quand moi qu'on a fait avoir fait mal puis descendre puis normal. Moi, plusieurs personnes commencent à relayer pour mon témoignage qui ça, si l'huile ça yo fait pour yo. J'ai 3 bouteilles d'huile là même là, c'est 3 petites bouteilles. Et j'ai une qui plus gros dans ça l'autre mon recevoir yo. Qui c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein, et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça ressorti en Israël. Qui côté me joindre yo comment me faire joindre yo au conseil fait me audace pour me présenter l'huile ça et d'abord me prend pile risque pour me faire ça parce que me sont protestant et en tant que protestant on connaît que comment nous nanti soulier nous gon paquet de bagaille nous prend pour diable c'est déjà c'est en liberté me te prend pour me présenter nous l'huile ça. Moi j'ai plus que 2 ans
depuis m'a servi avec l'huile ça. Il y a plusieurs autres bagailles qui sortent en Israël, me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'te toujours à travail. Oui, m'te toujours à travail. M'gen doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde du travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout si ça m'te fait. M'gen doit bien marcher là dans mois ça, l'autre mois c'est moun qui pour prêter me pour me terminer moi, ça me fait pas que temps fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça que me pas ka utile tête moi rien malgré me travail moi tomber prier moi acheter livre moi li bon comme moi pas grand rien pour me faire encore moi tomber dans préparer ministère moi al fait un jeune pendant 21 jours pendant mal fait jeune pendant 21 jours et puis me fin fait 21 jours me senti en dom dim me senti l'esprit qui en dom nan dim c'est pour qu'on 21 jours premier 21 jours ça c'est pas pour me délivrer et même pour premier 21 jours me fait pour la plénitude du Saint-Esprit l'homme fin fait premier 21 jours me parti dans deuxième 21 jours dans deuxième 21 jours bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit me son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'a pli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joindre comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay ça yo, moun bon côté m'pas quoi ou ka utiliser l'huile ça yo, et bien me commencer à utiliser l'huile là. M'pas bon menti. M'pas bon aucun menti. Bon Dieu m'observe à l'attendem. Dans premier mois yo dans bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien dollars? Bah la dure. Eh bien, on commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisé parce que me senti m'envoûté. Il commençait bon résultat. On passait 3,000. On vient monter à 10,000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi. Sous rendement sur business moi. Le moi résultat pas moi dis pas peur même si on parle mal ou critiquer business pas me bien pas ça. Ou protestant pareil moi ou dit m'pas ka servir la l'huile de désenvoûtement. Bon me bien pas ça. Pendant même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo. Mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien même bien pas ça. Kay moi payer avant, bill moi payer avant, m'pas nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dit m'a prend risque, m'a dit ou s'ouvre ou senti ou à bout ak misère ou à bout tout ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là parce que me songe dans Somme 51 et David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit me prendre. L'aime fin prend prospérité à use li tout. Après prospérité, on commence à use fidèle et on commence à use mais sacré fertilité. Prospérité ali même c'est à quoi BMB avec chaque jour m'oblige c'est à quoi chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini, il va pas dans biome, il va pas dans machine moins, sur descendre dans machine on va mon bouteille. Dans biome on va mon bouteille. Là caïman on va mon bouteille parce que côté me passer, on gagne petit prospérité ma avec. On pas bon mentir me prospérer. Oui, me prospérer. Il n'est pas bon seulement pour nous délivrer économiquement, mais socialement, spirituellement. Ou senti laisse pour vous faire, mais ou pas qu'à penser, ou pas qu'à réfléchir. Tout ça, ou des résultats. C'est ça que fait me dire, je prends un risque là. Et depuis, bon Dieu, bon, mon révélation pour me faire un bagage, me fait. Me fait. Je ne peux pas vendre l'huile de désenvoûtement. Je ne peux pas conseiller moun. Le moi, ou pas qu'on côté pour joindre.
et ben me dit moun yo voyez yo pour moi pas stock et puis yo voyez yo. Et puis l'autre monde qui commence à use yo commence à bam de très bons résultats, bon témoignage. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité avec fertilité et là bon résultat tout please vous un voice pour moi parce que moi j'ai un ami qui dit là il pas capable utiliser comme tout, pas capable un comme tout. Et automatiquement il commence à utiliser l'huile là, jodi al geta commencer à construire kaili. M'a quitté notre temps de voice ça et puis son témoignage me voulait partager avec vous. Et puis téléphone s'envoie en bas les direct et les WhatsApp ou carré les direct et pour qu'avon WhatsApp pour dire mes screenshot zel moyen mes adresse moi complet voyez le pour moi. L'offre fin commence à servir avec elle ou à bon résultat. M'a vont voice complet pour me dire mes comment tout pour servir avec l'huile de prospérité et l'huile de désenvoûtement. Je voulais partager cette expérience ça avec vous pour qu'on ait que c'est pas un fab, c'est pas un show, c'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors, je ne sais pas ça fait un résultat. Je ne sais pas ça fait ça. Mais moi, je n'ai pas le résultat. Merci beaucoup. Mon cher, premier travail là, je suis premier travail là, 3 louis. Parce que dans le pays il y a longtemps, je n'ai jamais eu une vision caille. En équipe, je fait 3 ben yo, je fait tout ça, je fait yo. Quand il y a la messe dans le sol, il là. T'as les blocs pour le poser et dit que on travail qui fait. Un gros travail qui fait. C'est la félicitation. AMD paye pile cob, on est pas réglé. Bon Dieu pour nous tout, nous pas qu'on nous pas monde qui a alcaï beaucoup et non bon Dieu nous toujours quoi. Et ça fait me plus happy acheter bon. On sent il fait gros travail moi. Il fait gros effet. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribir-me. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. Si en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous avez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous avez abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monton vidéo ou joindre notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.